Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je me suis rendu au Alpes Moto Adventure Festival de Barcelonnette pour découvrir déjà. Et puis, comme on pouvait effectuer des essais, j'ai voulu essayer la CF Moto 700 MT. Pourquoi cette CF Moto-là plutôt que la 450, la 800? La 800, je la connais. Bah, tout simplement parce que j'ai possédé la 650 MT. Je voulais voir quelle évolution il y avait. Et bien, après avoir possédé la 650 MT, aujourd'hui on profite d'essayer la 700 MT, puis on va voir les différences et surtout les évolutions. Est-ce qu'elle a bien évolué ou est-ce qu'elle est restée la même? Le gros souci de la 650, c'était vraiment son refroidissement qui était léger, avec un mini radiateur et un moteur qui chauffait énormément. C'était très difficile par temps d'été de supporter la moto. Là, on a un radiateur qui est à peu près un tiers de volume supplémentaire. Ça devrait énormément aider au niveau du refroidissement. On va voir ça. Allez, c'est parti. Et bien, retour de l'essai avec la CF Moto 700 MT. Bon, on retrouve les qualités et les défauts de la 650 MT. Les qualités, c'est son châssis qui est super sympa, un freinage dantesque, frein avant, frein arrière, ça freine fort. Donc le châssis est toujours très précis. Les pneus CST Ride Migrail sont très très bons. En revanche, dans les défauts, il y a toujours ce refroidissement qui est pas top. Elle refroidit mieux quand on roule. On descend en dessous des 90 degrés, mais elle a vite tendance à réchauffer très très fort. Mais c'est moins dérangeant que la 650 MT où vraiment ça rayonnait et on était vraiment accommodé par la chaleur dégagée par le moteur. Là c'est mieux déjà. Mais bon, on retrouve ce défaut, c'est dommage. Et puis pour moi, le très gros défaut, très très gros, c'est ce que je vous ai montré. Quand on met le contact, c'est rien, ça se corrige très vite. Mais vous entendez la vibration? Il y a juste à appuyer. Il faut mettre un patin ou resserrer. Mais vous voyez, les motos, elles n'ont pas été vérifiées sûrement, je sais pas. C'est pas génial. Et la personne qui a essayé la moto avant moi a été très déçu. Il m'a dit regarde comment ça vibre, c'est pas quali. C'est pas qu'elle n'est pas quali, mais c'est vrai qu'en termes d'image, ça la fout mal. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? La position est toujours assez particulière. On a l'impression d'être très haut sur une mini-moto, mais on s'y habitue très très vite. Et j'ai vite retrouvé mes marques et le plaisir de conduire cette moto qui penche super bien. Et vraiment, son freinage, le frein arrière, il est dantesque et ça, j'adore. N'hésitez pas à essayer cette moto. N'hésitez pas à m'en dire ce que vous appréciez ou pas. Je suis déçu parce que j'aurais pensé que le refroidissement aurait été beaucoup plus efficient. Quand je vois ma QJ Motor qui a la même base moteur, elle refroidit beaucoup mieux et elle chauffe pas du tout pareil. Elle chauffe pas du tout même. Et c'est vraiment le défaut de cette machine, alors que son moteur il est exceptionnel pour moi. Pour un basé sur une architecture Kawa, il n'a rien de Kawa, il a énormément de souplesse, il ne vibre pas, il ne cogne pas. Quand on tire dans les tours, il est rageur, il monte fort. C'est vraiment une réussite ce moteur. J'ai oublié de dire, c'est considéré comme un trail, mais c'est pas un trail, c'est un roadster caréné. C'est vraiment une partie cycle de roadster, des suspensions fermes de roadster. C'est juste la position qui est un peu plus relaxe et la protection au vent qui est beaucoup plus agréable que sur un roadster. Voilà, la précision est faite. Et un petit point de vue de l'Alpes Aventure Moto Festival, vous reconnaissez Rémi. Il y a aussi Greg, les apprentis voyageurs, qui vient de partir. Il est juste là. J'ai constaté avec cette astérix noire. Donc il y a du beau monde, il y a du beau monde. On a pu voir Ben Black aussi. On a pu voir Didier Meyer, l'ancien patron de Motor Live, celui qui avait viré Rico. Bon. Voilà, donc assez sympa, vraiment une belle expérience ce salon. Voilà, Rémi, comme je vous disais, Darod.
bien, c'est une petite vidéo succincte, mais qui vous montre un petit peu l'aperçu de ce qu'était le Alpe Aventure Moto Festival de Barcelonnette 2024. C'était une première pour ma part, et vraiment c'est très sympa. Beaucoup de passionnés de voyage, beaucoup d'équipements, beaucoup de promos aussi. Il y avait KTM qui faisait 2 000 € sur la 790 Adventure. Et puis, ce que j'ai bien aimé, c'est l'ambiance en elle-même. On n'a pas eu de débordement, pas eu de personnes qui font des ruptures, des klaxons. C'est vraiment très respectueux, très serein. Personnellement, je reviens l'année prochaine et je vous invite tous à y venir et qu'on s'y retrouve.